Pourquoi? Parce que pingouin. Ça y est, notre voyage dans les Caraïbes se termine. Après vous avoir emmené dans ces magnifiques îles des petites et des grandes Antilles, nous arrivons finalement à notre dernière étape en posant le pied sur le continent américain. Nous voici au Mexique. Le Mexique, c'est grand, très grand, presque 3 fois et demi la taille de la France. Alors, c'est parti! Imaginez, nous sommes en moins 65 millions avant notre ère, à l'époque des dinosaures. Bien longtemps avant l'apparition de l'homme sur Terre, une météorite, un énorme amas de roches venues de l'espace, pénètre dans l'atmosphère terrestre et vient s'écraser au nord de la péninsule du Yucatan au Mexique. L'impact aurait été tellement fort que l'activité volcanique et sismique de nombreuses régions du monde se serait réveillée en même temps, provoquant raz-de-marée, nuages de poussière et l'extinction d'une grande majorité des espèces vivantes sur Terre. Le sol calcaire de la région de l'impact s'est à ce moment-là fissuré, créant différents gouffres et effondrements, laissant l'eau s'infiltrer de part et d'autre. Aujourd'hui, on appelle ce réseau de grottes et de rivières souterraines les cénotes. Ces lieux exceptionnels sont de véritables réservoirs d'eau douce ayant permis l'installation des populations dans une région au climat tropical. L'eau de ces puits naturels est incroyablement bleue. Il en existerait une dizaine de milliers dans la région, dont une majorité ne serait pas découverte. Aujourd'hui, vous pouvez vous y rendre pour une simple baignade ou en plongée, pour explorer les cavités souterraines. On peut parfois en trouver en plein centre-ville, comme à Valladolid. Ce cénote fait aujourd'hui office de piscine municipale. On en trouve également dans les anciens sites mayas de la région, où des rituels et sacrifices y étaient pratiqués. Mais qui sont les Mayas? Bien avant l'arrivée des colons en 1519, d'anciennes civilisations occupaient déjà le territoire actuel du Mexique. Ces peuples amérindiens étaient installés sur un territoire bien distinct. Les Mayas occupaient par exemple toute la péninsule du Yucatan, ainsi que les terres actuelles du Guatemala, du Belize et du Honduras, tandis que les Aztèques occupaient la vallée de Mexico jusqu'aux côtes pacifiques. Et les Incas alors? Les Incas ne sont tout simplement pas installés au Mexique. Ils occupaient un large territoire en Amérique, le long de l'actuel Chili. Ces différentes civilisations n'ont pas non plus vécu à la même époque. Elles se sont succédées sur une période d'environ 3000 ans. Pendant que la civilisation maya prospérait en Amérique, l'Europe a vu défiler les civilisations gauloises et romaines, ainsi qu'une partie du Moyen-Âge. Aujourd'hui, le Mexique fascine par son histoire et la région du Yucatan regorge notamment des ruines de ses temples mayas. Le site le plus connu est Chichén Itzá pour sa rigueur géométrique, mais bien d'autres sont impressionnants comme le site de Palenque pour son patrimoine architectural et sculptural, ou encore Uxmal et sa fameuse pyramide. Ces sites bénéficient aujourd'hui d'un travail de restauration et leur état de conservation reste remarquable pour des constructions si anciennes. La civilisation maya a mystérieusement disparu malgré sa puissance et l'ampleur de son territoire. Les historiens ont aujourd'hui encore du mal à identifier les raisons de cet effondrement. La civilisation aztèque qui lui a succédé a vu naître certaines des plus grandes pyramides d'Amérique du Sud. C'est sur le site de Teotihuacan près de Mexico que l'on retrouve cette ancienne cité gigantesque qui pouvait abriter près de 200 000 habitants en faisant une des plus grandes cités de cette époque. L'orientation du site en lien avec la position du soleil ainsi que ses nombreuses peintures murales montrent l'importance qu'a pu avoir cette cité. Ce qui est important à noter, c'est que toutes ces populations indigènes n'ont pas disparu. Les langues aztèques et mayas sont d'ailleurs les deux langues indigènes les plus parlées au Mexique. Il en existerait plus d'une quarantaine. Le drapeau mexicain est un exemple de ce patrimoine. D'après la légende, les Mexicas, un groupe aztèque en plein pèlerinage, ont été témoins d'une scène décrite par leur dieu, qui s'appelait comme ça. Ils ont vu un aigle posé sur un figuier de barbarie dévorant un serpent. Ce signe indiquait selon eux l'emplacement de leur future ville, qui deviendra Mexico. Cette scène est devenue un symbole du pays et figure sur le drapeau mexicain.
le Mexique est d'une richesse incroyable. Malgré 2 mois sur place, nous sommes loin d'en avoir fait le tour, tant le pays est vaste et riche d'intérêts. Entre la colonisation espagnole et la préservation des cultures antiques, d'une région à l'autre, vous serez confronté à de nouvelles langues, de nouvelles coutumes, de nouvelles découvertes culinaires issues de ce mélange d'origines. Vous pouvez par exemple manger chaque jour dans différents restaurants et à chaque repas goûter de nouvelles choses, même si le maïs reste l'aliment central des plats mexicains. Guacamole et nachos, tortillas, tacos, enchiladas ou empanadas, bref, il y en a pour tous les goûts. Les paysages mexicains sont incroyables. Déserts de cactus, forêts tropicales habitées de jaguars, toucans et singes hurleurs, canyons infestés de crocodiles, montagnes et plages paradisiaques. La nature est à couper le souffle. Enfin, les cultures indigènes sont merveilleuses à découvrir. Datant pour la plupart de l'Antiquité, de nombreuses coutumes sont encore pratiquées aujourd'hui. Comme El Día de los Muertos, qui signifie le jour des morts. Chaque année, à la période de la Toussaint, chaque ville célèbre à sa manière ses défunts. Lors de cet événement qui est chaleureux et festif, vous rencontrerez les habitants qui affichent les portraits de leurs disparus dans la rue en disposant leurs plats favoris et en espérant leur visite. Y hasta parece que ando en Tecalitlán, sí señor. Ay, qué hermosura de mujer he conocido. Nunca en la vida había mirado a alguien igual. Voy a cantarle una canción en el oído para que sepa que no la puedo olvidar. C'est ainsi que se termine notre voyage au Mexique. Et notre série aussi. Merci les petits pingouins de nous avoir suivis pendant ce voyage. Vraiment. Parce que Pingouin, c'est pas terminé. On vous tient au courant très vite de la suite. Restez informés. Moi la partie partout, moi la roule le pingouin là comme un fou, hey, hey. Moi la casse mon tête, moi la prends un carte, un boussole et même le GPS, hey. Moi la partie de l'autre côté, moi la rôde le pingouin, mais t'es trop tard, il la passe avant moi. Parce que Pingouin.